Shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse infiniment. C'est votre serviteur, votre bien-aimé, le pasteur Anani Koundima Joseph. En fait, je n'aurai pas beaucoup de temps ce soir. J'aimerais vous parler de la continuité de notre message de jeudi passé. Notre message s'intitulait comme suit, c'est les archéologues spirituels. Je bénis le Seigneur pour tous ces bien-aimés qui m'ont vraiment encouragé par leurs commentaires, par leurs appels. Il y a d'autres qui m'ont béni de plusieurs manières d'ailleurs. Et je leur bénis infiniment parce que, sans vous mentir, quand vous m'appelez, quand vous commentez sur mon WhatsApp, quand vous faites tout ce que vous faites, quand vous partagez, vous êtes en train de permettre à Jésus-Christ d'être connu en fait. Parce que là, nous parlons que de Jésus-Christ et de lui seulement. Donc, soyez vraiment bénis et vos encouragements, ça me motive. Ce sont comme des stimulus, hormis et les stimulus du Saint-Esprit que je garde en moi. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup, beaucoup. J'étais en train de dire que le message de la dernière fois s'intitulait comme les archéologues spirituels. Il y a une sœur qui m'a dit, papa, quand moi je vis ces termes, j'ai dit, mais le pasteur, et ils aiment exagérer. Les archéologues spirituels, c'est quoi encore? Et dans cette curiosité, cette envie de vouloir savoir qu'est-ce que ça voulait dire, elle est entrée, et quand elle est entrée, elle a vu que c'était vraiment un message qui lui était destiné. Et que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, aujourd'hui, comme c'est la suite du message, si vous voulez suivre le message, vous pouvez aller sur notre page YouTube, pasteur Joseph Anani officiel. Vous verrez la première partie de ces messages. En fait, le Seigneur nous avait inspiré, il nous a expliqué que la vie de Jésus-Christ ne devrait pas se résumer qu'à sa naissance, à son ministère, et puis à sa mort, et enfin à sa résurrection et son ascension. Jésus a vécu sur la terre pendant 33 ans. Et un homme qui a vécu 33 ans ne peut pas vivre sans souvenir. Alléluia. Je vais lire un passage. Vraiment, je serai bref aujourd'hui pour permettre à tout le monde de suivre le premier message et de comprendre le deuxième message ou la deuxième partie de ces messages. Alléluia. Donc, Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lisons le chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. » Retenez bien Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Et là, le prophète Ésaïe est en train de parler de l'arrivée de Jésus sur la terre. Il dit que c'est un Dieu puissant. Bien-aimés, si vous êtes rassurés que Jésus-Christ est Dieu, donc vous êtes au bon endroit en ces moments. Alléluia, parce que ces messages concernent d'abord les gens qui savent que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, et Jésus-Christ est Dieu, a vécu sur la terre. Et si nous sommes réellement des chrétiens, nous ne pouvons pas faire passer le passage de Jésus sur la terre comme ça, bien-aimés. Jésus n'a pas vécu en vain. C'est une lourde charge dans mon cœur. Ça pèse sur mes épaules. C'est un fardeau lourd de comprendre que Jésus-Christ a vécu sur la terre. Et la plupart d'entre nous ne comprenons pas cela. J'étais en train de dire la dernière fois qu'un archéologue, c'est toute personne qui se met à la recherche des événements du passé pour authentifier ces événements. En fait, tout à l'heure, avant de venir ici, je suivais un monsieur là, Ryan Moran, si je veux bien parler. Ryan, c'est R-Y-A-N.
Mauron, c'est M-A-U-R-O. C'était un document où on parlait de la sortie. Parce que la dernière fois même, je parlais de ça, je suis allé pour vérifier encore. On a voulu authentifier que la sortie d'Israël était vraie. D'Israël en Égypte, en fait. Et dans ces documents ou documentaires, on nous disait comment est-ce que il y avait possibilité de traverser la mer Rouge et d'arriver à Cana, l'actuelle Arabie Saoudite en fait. Le mot Sinaï, actuellement, c'est situé à l'Arabie Saoudite, chez le Saoudien. Et dans ces documents, on a expliqué que actuellement, la montagne de Sinaï est même sécurisée par le gouvernement saoudien. Et donc l'accès à cette montagne est interdit à tout public. Et dans leurs documents, ils ont montré qu'il y avait des traces de l'endroit où Israël avait fait les veaux d'or, de l'endroit où Moïse avait frappé sur le rocher et le rocher s'est fondu à deux et a donné de l'eau. Il y a tellement de preuves. Il y a tellement de preuves que Israël est vraiment passé de l'Égypte à la terre promise. Et ce qui était vraiment frappant, c'est qu'il y a même un endroit où ils disent que serait l'endroit où Israël a traversé. C'est-à-dire l'eau est revenue, mais cet endroit-là, ils disent que ce serait l'endroit où Israël a traversé pour aller de l'autre côté. Et il paraîtrait, selon leurs documents, que dans ces coins-là, dans cet endroit-là, il y a même une voie sous-marine. Alléluia, il y a une voie sous-marine. Et ils ont dit aussi à la grotte en bas de la montagne de Sinaï, où, si j'ai bonne mémoire, Élie s'est caché là à l'intérieur et cette grotte existe encore aujourd'hui. Donc, bien aimé, les histoires de la Bible, ce n'est pas seulement les histoires que les archéologues scientifiques doivent aller rechercher. Si vous êtes chrétien, vraiment enfant de Dieu, vous devriez vous mettre ces histoires-là comme fardeau sur les épaules pour aller le chercher dans la prière. Alléluia. Je connais beaucoup de gens qui ont lu la Bible et qui voulaient vivre ce qui est écrit dans la Bible et ils ont impacté le monde, notamment Maman Olangui. Elle n'a cessé de le dire. Quand elle voyait comment Rahab, la prostituée, pouvait se retrouver dans la généalogie de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, elle disait que ça lui donnait comme de la folie dans la prière. Nous, aujourd'hui, nous voulons impacter le monde, nous voulons toucher les quatre coins du monde, mais nous ne sommes pas profonds dans la parole de Dieu. Nous traînons dans des discussions, dans des disputes, dans des histoires qui ne tiennent pas debout, bien-aimés le Seigneur, et qui ne glorifient même pas le Seigneur. Alléluia. Jésus a vécu sur la terre. Et seulement ça, quand je dis seulement ça, pour moi, c'est glorieux de savoir qu'il y a un Dieu qui a vécu sur la terre. Vous savez, je vais vous donner beaucoup d'illustrations aujourd'hui par la grâce de Dieu. La première illustration, c'est celle-ci. Écoutez-moi très bien, bien-aimés le Seigneur. Vous habitez dans un quartier, que le Saint-Esprit m'aide à finir ce message. Vous habitez un quartier où vous voyez un jour le président de la République de votre pays arrive dans votre quartier et la maison d'une maman de votre quartier, le président arrive et il part que sa cortège juste devant la parcelle de cette maman. Et comprenez que cette maman, d'ailleurs, n'a pas beaucoup d'argent. Or, elle est un parent du président. Oublié en fait. Et quand le président arrive, le président descend avec toute sa suite. Le président entre dans la maison de cette dame et le président traîne là-bas.
Écoutez-moi très bien. Le président passe la nuit chez cette dame. Premier jour, le deuxième jour. Le président en fonction. Le président fait 1 mois chez cette dame. Écoutez-moi très bien. Je pense, je ne sais pas si vous allez penser comme moi. Moi, je suis convaincu que dans ces quartiers-là, tant que la dame sera là, la dame deviendra la référence du quartier. En fait, toute personne qui viendra dans les quartiers, on lui racontera cette histoire. On lui dira, un jour, le président est venu dans cette maison et il y passait 1 mois ou 2 mois s'il a passé 2 mois là-bas. Là, c'est un président qui peut mourir. Et je ne pense pas que les gens vont s'abuser, même s'il n'y a pas la sécurité devant la parcelle de cette maman, personne ne va s'abuser à aller faire du n'importe quoi là-bas. Parce que les gens sauront que le président est venu et il a fait de cette maison la présidence. Parce que tout endroit où le président arrive devient la présidence. Comprenez ça, parce qu'il amène sa sécurité, il amène toute sa suite avec lui. Surtout s'il va dans cet endroit pour y habiter pendant un moment. Alléluia. Et donc, vous comprenez avec moi que quand Jésus est descendu sur la terre, il a fait 33 ans sur la terre et puis il est retourné au ciel. Et vous pensez que la terre est restée comme ça? J'ai envie de dire que quand Jean disait malheur à la terre, parce que Jean n'avais pas bien compris ces choses. Parce que le diable est descendu et enchaîné, mais Jésus n'était pas sur la terre en Sheka. Le diable est descendu sur la terre vaincu. Mais Jésus n'est pas descendu sur la terre vaincu. Il est descendu victorieux sur la terre. Et vous pensez que Jésus est venu sur la terre 33 ans et il a laissé la terre comme ça? Et n'importe quoi peut se faire sur la terre. Vous pensez que les habitants de la terre qui vivent au nom de Jésus seront comme ça? Comme la maman où le président est venu pour le visiter, cette dame ne sera pas comme ça dans les quartiers. Tout le monde fera attention. Je dis à un chrétien qui est menacé par les esprits démoniaques, je dis que la puissance du passage de Jésus fasse taire ces esprits au nom de Jésus. Peu importe l'esprit qui te dérange, soit la maladie, la mort, l'échec, la pauvreté, la disette, les divorces, au nom de Jésus-Christ que je sais, celui qui est descendu sur la terre des vivants et qui a vaincu la mort, que ces esprits se taisent au nom de Jésus. Karabo Sheka Turiamamo. Cette dame, même si elle vit dans ces quartiers avec des généraux, ces généraux feront attention. Je vous rassure. Même si elle vit dans ces quartiers avec un ministre, les ministres doivent faire attention. Donc toi, chrétien qui vis sur la terre, sache que le démon doit faire attention quand il s'approche de toi, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas oser. Ils pourront oser. Alléluia. Mais seulement à cause de celui qui est venu ici. Parce que Jésus est venu ici pour nous voir. N'oubliez pas ça. La Bible déclare, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Où? Chez les hommes. Il dit en fait que quiconque croit en lui, Jésus est venu nous voir, mes frères et sœurs. Jésus est venu sur la terre nous voir. Tu me dis que tu n'étais pas né quand Jésus était venu, mais tu le connais aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que jusqu'aujourd'hui, la mission qu'il a fait sur la terre continue d'influencer nos vies, parce qu'il est venu nous voir. J'ai dit à quelqu'un, comme ces présidents qui se déplacent pour aller voir cette dame, qui ne s'attendait même pas. Jésus est venu te voir. Jésus est descendu des cieux sur la terre
pour te voir. Mais comment est-ce que la personne que Jésus est venu voir marche en esclavage, en esclave? Comment est-ce que Jésus est descendu pour te voir? Mais tu continues à pleurnicher, tu continues à te plaindre, quelles que soient les condamnations de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu cherches le Seigneur dans la prière, si tu déchires ton cœur dans la prière, si tu dénonces le mal dans la prière, la puissance du passage de Jésus sur la terre impactera ta vie. Je parle à quelqu'un, je dis la puissance du passage de Jésus. Moi, ma mission est de te faire comprendre que la terre où tu es, il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Deuxième illustration, tu es petit frère biologique du président. Écoute-moi très bien. Et le président voyage. Arrivé à l'aéroport, le président dit, je vais dans un pays X, chez mon homologue. Mais seulement mon petit frère vient après moi. Moi, je vais au nord, il doit aller à l'est. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Je pense. Ce ne sont que des pensées et des convictions. Parce que même Jésus n'était pas dictateur. Tu as aussi à mettre en pensée. Mais moi, je pense que quand le petit frère, avant même que le petit frère n'arrive, il y aura déjà une place, first class, à bord de l'avion pour lui. Au niveau du salon d'honneur, si l'appareil n'est pas encore descendu, il y aura tout arrangé pour le petit frère du président. Il y aura déjà un protocole pour lui. Alléluia. Il y aura déjà un protocole qui attendra les petits frères du président. Mais nous sommes venus après Dieu, pas après un président. Dieu a déjà existé ici avant nous, bien-aimés. Il a laissé des choses, des consignes pour nous. Je répète, Dieu a laissé des consignes pour toi. Et dans ces consignes, il n'y a pas de consignes de maladie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je tentais de dire la fois dernière que Jésus avait jeté sa salive. Ryan Moreau, que je suivis, ils sont allés à la recherche des restes des Égyptiens à la mer. Quand est-ce que tu iras à la recherche de salive, de la puissance des salives de Jésus? Alléluia. Vous savez, la dimension ou la grandeur spirituelle ne dépend pas des années que vous faites avec Dieu. Ça dépend de ce que vous comprenez par rapport aux choses de Dieu. Ça ne dépend même pas de votre vieillesse spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces termes-là qui existent. La grandeur avec Dieu dépend de votre discipline, je pense, de votre sérieux et de la manière dont vous voulez consommer la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent consommer la parole de Dieu comme une parole juste édifiante, pour les motiver, pour les fortifier, pour les détendre. Mais il y a d'autres qui veulent vivre la parole de Dieu. Il y a d'autres qui veulent vivre la parole de Dieu. Jésus a vécu parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus n'est pas une histoire. Il est passé avant toi pour que tu ne souffres pas beaucoup. Pour que quand tu pêches, tu saches comment te repentir. Parce qu'il a tout laissé avant toi. Alléluia. Je prie que quelqu'un comprenne que Jésus n'était pas sur la terre seulement pour mourir. Il a vécu sur la terre. Jésus savait que tu naîtras. Jésus savait que tu naîtras dans cette famille maudite. Il le savait. Jésus savait que tu naîtras dans cette lignée compliquée. Jésus le savait. Voilà pourquoi il a jeté des salives sur la terre. Et les salives de Dieu ne sont pas ordinaires. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vous ai dit que quand le président entre dans une maison, il n'influence pas seulement la maison, mais le quartier.
Jésus est descendu en Israël, mais il a influencé pas seulement l'Israël, mais le monde. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que tu es, mon frère, où est-ce que tu vas m'entendre, mais sache que Jésus est descendu sur la terre. Si où tu seras, là, il y a la terre. Jésus est descendu sur la terre. Quand le président vient dans le quartier X, il entre dans une maison, c'est tous les quartiers qui influencent. D'ailleurs même, de fois même, toute la commune qui sera informée de la présence du président. Il y a des gens qui disent que Jésus n'était pas noir, ils ne doivent pas prier. Mais Jésus est descendu en Israël, le président peut venir dans un quartier, il entre dans une maison, c'est tous les quartiers qui bougent. Jésus est venu en Israël, mais c'est tout le monde qui est sauvé par lui. Que le Seigneur sème cette graine de révolte en toi, pour que tu comprennes que Jésus n'est pas passé sur la terre pour rien. Ce n'est pas pour que nous achetons des parcelles seulement. Ce n'est pas pour que nous puissions manger à satiété. Ce n'est pas pour que nous puissions sentir bon. Jésus est descendu sur la terre pour nous préparer à influencer la terre comme lui, être puissant comme lui, être glorieux comme lui. La Bible déclare, il était le Dieu puissant. Esaïe l'a dit. Le prophète l'a dit. Le prophète l'a dit. On dit car, verset 5, il déclare, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Quand le président vient dans un quartier, il entre dans une maison, il bouge le quartier. Jésus est venu sur la terre, il est entré en Israël, il a bougé tout le monde. Il a jeté sa salive en Israël, mais c'est tout le monde qui est bougé. C'est tout le monde qui est influencé. La terre d'Israël n'est pas différente de la terre. Là, écoutez-moi très bien. Les ressources de la terre peuvent être différentes par rapport au coin. Mais la terre reste la terre. Jésus a laissé sa salive. Je ne dirai pas autre chose. Je n'ai pas toutes les précisions de tout ce qu'il a fait. Plus j'aurai les précisions, plus je reviendrai pour vous le dire. Peu importe le message que j'enseignerai, je ne cesserai pas de vous rappeler que Jésus est passé par ici. Jésus est passé par ici. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur, la Bible déclare, Rosaïda, il a existé avant qu'Abraham ne soit. Il est la parole faite chair. Et la Bible nous précise encore, dans l'évangile de Jean, il dit, tout ce qui existe ont existé par elle. Rien de ce qui existe a existé sans Jésus. Et cet homme passe sur la terre. Vous, nous, chrétiens, nous voulons prendre son passage en vain, mes frères. Vraiment? Vous pensez que Jésus est venu seulement pour mourir à la croix? Vraiment? 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 Vraiment, mes frères? Vraiment? L'homme qui pouvait remettre l'oreille de quelqu'un qu'on a coupé, il est venu juste pour mourir à la croix. L'homme qui pouvait multiplier les poissons et le pain, vous pensez que tout ça c'était en vain? L'homme qui pouvait déclarer de pêche miraculeuse, vous pensez que c'est l'homme qui pouvait marcher sur les eaux, vous pensez que son passage sur la terre était en vain? Vous le pensez? Vous l'admettez? Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que quand un président arrive dans un quartier, voir une famille, il entre dans une maison, tous les quartiers bougent. Je prie que le Seigneur t'aide, mon frère, ma soeur. Que tu pries jusqu'à découvrir qu'est-ce que le passage de Jésus a laissé sur la terre. Qu'est-ce que le passage de Jésus a laissé sur la terre? Qu'est-ce que le passage de Jésus? Qu'est-ce que le passage de Jésus? Qu'est-ce que le passage de Jésus? Qu'est-ce que le passage? Qu'est-ce que le passage de Jésus? J'ai dit, qu'est-ce que le passage de Jésus? Qu'est-ce que le passage de Jésus a laissé sur la terre? Il y a de ses parents qui sont partis, qui sont morts.
mais ils avaient tellement enfoui, ils avaient tellement récolté, ils avaient tellement amassé de l'argent, de biens, que leurs enfants, bien qu'ils ne les ont jamais connus, mais le travail de leurs parents ont impacté la vie de ces enfants pour la vie, pour toujours. Qu'est-ce que le passage de Jésus te donne comme bénéfice? Le passage de Jésus, ce n'est pas seulement pour la croix, mes frères et sœurs. Le président peut passer dans une famille officiellement parce que la famille est éprouvée. Mais je ne pense pas que le président vient seulement pour assister aux obsèques. Il y a plein de choses qui se passent dans cette famille. Plein de choses se sont passées sur la terre. Prends le temps de ton pèlerinage pour fouiller ce qui s'est passé sur la terre. Pour fouiller, pour Yaba Shedai. Donne-nous, Père, de faire des recherches sur ton passage sur la terre. Donne-nous, Père. Donne-nous, Père, de faire des recherches. Écoutez, la Bible déclare, lorsque Jésus voulait naître, quand on a informé au roi, la Bible déclare qu'on est allé chercher dans les annales pour confirmer sa naissance. Et quand on a fouillé, on a vu que c'est vrai, un roi devait naître de Juifs. Tout ça sont des recherches scientifiques qui se faisaient. Mais moi, j'aimerais que nous puissions entrer dans les recherches spirituelles. Savoir qu'est-ce que Jésus avait laissé pendant son passage sur la terre, mes frères. Vous savez, quand vous suivez les enquêtes impossibles, Mandarabosha. Quand on fait les recherches impossibles, excusez-moi, la police légale, la police légiste, qu'est-ce qu'ils font? Le médecin légiste, qu'est-ce qu'ils font, bien-aimés? Quand ils font leurs enquêtes dans le lieu de crime, j'ai suivi tellement des enquêtes impossibles. Et là, il y a une enquête où je suivais où ils ont pu attraper le criminel juste par les empreintes de sa chaussure. Oh, Rabachérebo. En fait, le gars, ils ont tué des gens, ils ont tout nettoyé, ils ont fui, ils ont même changé d'état. Mais juste à cause de la chaussure qu'il avait mise ce jour-là, l'empreinte était restée. Ils ont pris, en fait, l'empreinte, les dessins de sa chaussure. Ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils ont attrapé le criminel. Mais Jésus a marché sur la terre. Qui a déjà prié jusqu'à savoir qu'est-ce que le pied de Jésus, les empreintes des pieds de Jésus ont laissé sur la terre? Qui a déjà prié jusqu'à ça? Qui s'est déjà posé ces questions? Je vous bénisse abondamment, je vous salue et je veux prier pour nous tous. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ta grâce, nous prions à ce que tu nous aides à comprendre que nous ne sommes pas sur la terre juste pour y être. Tu nous as envoyés ici, Père éternel, pour que nous puissions faire comme toi. Et nous qui sommes venus à ton nom, nous te prions, Jésus, de nous aider, de comprendre ce que ton passage a légué au monde et à la création. Tu as légué de choses, Yahweh, à la création. Moi et mes bien-aimés, nous voulons en être bénéficiaires, Papa. Lave-nous par ton sang. Réveille-nous par ton esprit. Garde-nous fidèles à toi par ton esprit. Que toute puissance des ténèbres
que toute réaction des serpents, des sorciers, des marabouts, des féticheurs soit arrêtée au nom de Jésus-Christ. Mais que Jésus-Christ seul soit glorifié dans ces programmes. De maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce et nous disons Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui aurez l'occasion de nous suivre, continuez de prier pour nous. Merci pour les encouragements. Vraiment, merci infiniment. Je vous bénis et on se voit la semaine prochaine. Bye bye chez vous. Shalom chez vous.